J'étais venu il y a 4 ans, c'était le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et j'étais venu présenter le projet de création d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et aujourd'hui, cette fondation, elle est installée, elle fait son travail, et parmi les partenaires fondateurs de cette fondation, il y a le département de la Réunion, la région de la Réunion, la ville de Saint-Denis. Je pense que trop souvent, on limite la connaissance de cette histoire qui a été terrible aux Antilles et à la Guyane. Et on oublie que dans l'océan Indien, à une échelle extrêmement importante, et dont faisait partie la Réunion, l'île Maurice aujourd'hui, Madagascar, tout ce territoire de l'océan Indien a été concerné par la traite et l'esclavage. Donc il y a une forme de réparation à faire, une injustice à corriger, et il faut que cette histoire terrible, cette histoire d'exploitation, d'humiliation, mais aussi de résistance, elle soit connue de tous les Français. Il y a à Villèle, il y a un très très beau projet de musée, mais avant même que le musée sorte de terre, enfin le nouveau musée, il y a des fouilles archéologiques préventives, mais qui sont aussi une manière de rendre hommage à ceux qui ont souffert ici, qui ont été exploités ici, mis en esclavage. Et donc ce sont des traces qui vont sortir, mises en valeur, et qui permettront de mieux comprendre qu'a été l'histoire des esclaves. Mais qu'a été l'histoire des esclaves, mais aussi de leur résistance, de leur révolte. Je pense au marronnage, bien sûr, qu'il faut aussi rappeler, parce que être mis en esclavage a provoqué immédiatement, partout, à chaque fois que ça s'est produit, un refus, une résistance, et il faut la rappeler et la saluer. Vous savez qu'en 2001 a été votée une loi, la loi Taubira, et qui a été un acte politique extrêmement important, parce que la France a reconnu sa responsabilité dans la traite et l'esclavage, et a reconnu que c'était un crime contre l'humanité. Mais dans cette loi, il y a aussi une obligation d'enseigner cette histoire dans les programmes scolaires. Donc c'est très important qu'on continue à l'école à enseigner cette histoire, collège, lycée, mais aussi école primaire. Et d'ailleurs, chaque année, il y a un concours qui s'appelle la Flamme de l'égalité, et auquel participent de plus en plus de classes, d'écoles, de collèges et de lycées, et il y a un prix qui est remis chaque année.